Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo cuisine et c'est la première sur ma chaîne. En tant que flexitarienne, c'est un plaisir pour moi de vous partager cette recette ultra facile et vraiment délicieuse. C'est parti. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'huile d'olive, d'un oignon, d'une courgette, une boîte de tomates pelées, de quinoa, de feta, sel et poivre et d'un cube de bouillon. On commence par éplucher l'oignon et le couper en petits morceaux. On fait pareil avec la courgette. Laissez la peau, c'est vraiment important. On passe à la cuisson. Alors là, je vous conseille vraiment une sauteuse plutôt qu'une poêle. Moi, j'ai pris ce qui m'est venu. On vient tout simplement chauffer de l'huile d'olive en versant tout de suite après les petits oignons. Ensuite, vous faites pareil du coup avec la courgette. On laisse, je sais pas, une dizaine de minutes. Alors vraiment, le but de toute cette cuisson, ça va être de ramollir les ingrédients. On veut vraiment quelque chose de fondant à la fin et pas griller les aliments. Garder un feu doux et une cuisson lente tout le long. Ensuite, on vient ajouter donc la boîte de tomates pelées bien coupée en petits morceaux aussi. Je vous conseille encore une fois de rajouter de l'eau chaude puisque là c'était un petit peu trop compact. On vient rajouter un cube de bouillon. Ensuite, on vient un petit peu épicer la préparation avec du sel, du poivre. Comme je vous l'ai dit, au niveau du résultat, on veut vraiment quelque chose de fondant à la fin. Donc je ne vous conseille pas de partir une demi-heure sur le canapé. Il faut vraiment venir remuer de temps en temps toute la préparation tranquillement, avec un feu doux tout le long. Et à partir de cette étape, en fait, à partir des tomates pelées, il faut vraiment venir couvrir. Pour moi, mon couvercle, il n'a pas la bonne taille, mais on s'en fout. Le résultat, comme je vous dis, c'est le plus important. C'est vraiment important de venir couvrir les aliments pour pas que ça soit grillé, en fait, pour vraiment que ce soit fondant. Ensuite, on laisse cuire un petit peu cette préparation une vingtaine de minutes. Hein. Vous voyez en fonction de remuer comment que ça se passe. Vous pouvez même goûter en même temps. Ensuite, on vient rajouter du quinoa. Je vous conseille celui avec le boulgour et il est tellement meilleur. Franchement, c'est un régal. J'adore cette recette. C'est un ami qui me l'a donnée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai dû la faire 1000 fois. C'est obligé pour moi de la partager. Donc là, j'ai mis, je sais pas, 200 grammes à peu près. Si vous en mettez trop, ça risque d'être trop sec puisque toute la sauce, elle va être bue. En fait, ça va boire la sauce si vous mettez trop de graines. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude parce que c'est trop compact, trop sec sinon. Voilà, très important. On couvre, on laisse cuire à peu près 10 minutes. Et vous voyez, mes courgettes, elles sont encore en morceaux. Alors que si j'aurais enlevé la peau, tout serait parti en charpie. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Toujours à feu doux. Et là, en fait, l'astuce, ça va être venir de couper le feu, puisque tout a été cuit. Et là, on vient rajouter du coup le fromage, la feta. C'est pas un fromage qui se cuit, donc on n'a pas besoin de feu. Éteignez bien le feu. Vous mettez votre feta, vous mélangez. On vient par contre couvrir. C'est la dernière étape très importante pour vraiment que le fromage il soit fondant avec le reste de la préparation. Voilà, je vous conseille tout simplement de servir ça dans une assiette creuse, de préférence, hein, s'il y a un petit peu de sauce. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager et surtout me dire en commentaire si vous avez testé la recette, me laisser un petit like. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!